et bienvenue sur la chaîne Mystique. Alors aujourd'hui, nous allons parler du Hanaka Tarot. On va faire une petite review sur les cartes, mais avant, je vais vous montrer la comparaison entre les deux versions qui existent. La version Llewellyn, qui est mass market du coup, qu'on trouve sur Amazon, et la version auto-éditée, qu'on trouve donc sur le site Hanaka. Alors pourquoi j'ai les deux versions? Eh bien parce que je me suis trompée. Non, en fait, j'ai commandé sur Amazon le Hanaka parce que j'étais persuadée que la version auto-éditée n'était plus disponible. Or, j'avais tort. En fait, du moment que Llewellyn a repris l'édition du jeu, ils ont autorisé Hanaka à finir d'écouler son stock. Donc, une fois que le stock auto-édité d'Hanaka sera terminé, on ne trouvera plus cette version, on ne trouvera que celle-ci. Voilà. Donc, je ne sais pas à combien est son stock, s'il y en reste beaucoup ou pas. Mais du coup, moi, j'avais envie d'avoir le vrai jeu. Voilà. Donc, du coup, j'ai les deux. Et je peux vous comparer les deux. Voilà. Alors, la version Llewellyn, donc sur Amazon, arrive dans une boîte pas trop rigide, en carton, qui à mon avis va pas trop durer dans le temps, puisque déjà on voit que les coins sont déjà abîmés. Voilà, donc quand on ouvre, j'ai tout qui va tomber, presque. Il n'y a rien pour retenir les cartes. Donc clairement, on ne peut pas laisser les cartes dans la boîte. Il faut acheter une petite poche. Voilà. Donc vous avez le livre sur le côté et les cartes. Voilà pour la boîte. Version auto-éditée, ça arrive comme ceci. Boîte beaucoup plus petite, mais plus rigide. Avec un petit nœud. Voilà, je l'ouvre. On a le livre qui est sur le dessus. Et les cartes qui sont mises dans deux paquets. Voilà. Alors, le livre. C'est mon chien. Le livre, pour la version Amazon, on va dire. Voilà. C'est un livre plus épais, mais en fait, il y a exactement la même chose dans l'un et dans l'autre. Sauf que ce n'est pas présenté de la même façon. Si je prends celui-ci, bon, il y a toute une explication au début hein, sur les séries, sur le cavalier en général, quelle énergie va amener le cavalier, quelle énergie va amener le valet, les reines, etc. Voilà. Et ensuite, pour chaque carte, il y a la carte en grand, en noir et blanc, et une petite description de la carte. Avec après, alors c'est pas systématiquement après chaque arcane, hein, c'est dommage, mais il y a eu un petit coin note. Ça c'est assez sympa je trouve, parce qu'on a toujours des petites annotations à marquer sur les cartes, mais sur les livres. Et donc je trouve ça sympa. Par contre, c'est pas après chaque carte. Des fois, il faut attendre 2 ou 3 présentations de cartes pour avoir la page note. Voilà. Et à la fin, alors pareil pour les mineurs, hein, grande image en noir et blanc et description sur le côté. Et à la fin, il y a la présentation de 5 jeux, me semble-t-il, 6 ou 5 jeux. Voilà, ici, on a des jeux. Voilà. Sur celui-ci, c'est exactement pareil. La présentation de l'artiste est derrière. Pareil, il y a la présentation des séries, la présentation des cavaliers, enfin, des cartes de cours. Et la présentation des cartes, par contre, alors il y a exactement la même chose à décrire.
en commentaire. Mais les photos sont beaucoup plus petites, hein, elles sont sur un coin. Et c'est pas un par page, hein, sur une même page, il y a plusieurs lames d'expliquer. Voilà. Par contre, après chaque lame d'expliquer, il y a une petite partie note. Voilà, donc ça c'est bon. Même s'il n'y a pas trop de place. Voilà pour les livres. Hein. Les cartes. Elles n'ont pas normalement la tranche noire. Ça, c'est moi qui ai noirci la tranche. C'est une tranche en carton. C'est la chienne qui fait du bruit. Voilà. Voilà. Alors, si on en compare une en termes de dimension, déjà, c'est la première chose que vous allez voir. On voit que ce format mass market est plus grand que la version auto-éditée. Alors oui, mais les bordures sont plus importantes aussi sur cette version-là. Parce que si je le mets vraiment dans le cadre de l'image, on est pratiquement pareil. Donc finalement, je ne sais pas si vous le voyez là, finalement, le changement se fait au niveau de la bordure. En bas, on a le nom de l'arcane. Ici, oui, donc la version auto-éditée, les bordures sont beaucoup plus fines. Et le nom de la carte, il y a un petit symbole en haut. Là, on voit une coupe, je ne sais pas si vous le voyez bien, avec un chiffre. Voilà, donc le 8 de coupe. Et pour les majeurs, on a le nom de la carte en haut, avec les chiffres en lettres romaines. Voilà. Non, avec les chiffres romains, parce que les chiffres en lettres romaines, ça ne veut rien dire. Voilà, donc, les cartes sont plus grandes. Alors, j'aimerais vous montrer deux identiques, ça quand même, ça... Alors, celui-là est classé, parce que je ne me suis pas trop servi. Et j'avoue que je me suis servi plus de celui-là. Donc, il n'est pas classé. Alors, si je vous compare... Ben, voilà. Autre comparaison, c'est les couleurs. On voit que dans cette version, c'est un petit peu plus clair que dans celle-ci, où les couleurs sont un petit peu plus foncées. Voilà. Mais par contre, quelque chose que vous ne pouvez pas voir à travers l'écran, c'est la qualité des cartes. Beaucoup plus agréable, la qualité auto-éditée, qui est beaucoup plus rigide. On voit que le carton est épais et bien meilleure qualité. Là, le carton, c'est comme les jeux Los Scarabeo, c'est très fin. Bon, après, il est bien extensible, enfin, il revient vraiment bien en place. Hein. Les cartes, j'ai pas l'impression qu'elles vont s'abîmer, mais à voir à l'usage. C'est quand même moins agréable d'avoir un jeu aussi fin par rapport à cette version-là. Moi, c'est ce qui me fait pencher pour ce jeu, je vous avoue. Après, c'est vrai qu'il est un petit peu plus sombre hein, et que celui-ci est plus lumineux. Et elles sont plus grandes, mais bon. Après, je trouve que les images font un peu pixelisées. Comme elles sont agrandies, finalement, j'aime autant les images plus petites. On ne voit pas ces pixels qu'on peut voir sur ceux-là, je trouve. Voilà. Bon, voilà pour la principale différence. Alors, on voit hein, que le carton est bien plus épais parce que quand on met les deux jeux à côté, on voit qu'il y en a un qui est beaucoup plus épais que l'autre. Voilà. Ça, c'est sûr qu'en termes de carton, beaucoup mieux celui-là. Et finalement, la dimension, même si c'est pas très grand, c'est agréable à utiliser. Enfin, je trouve. Pour
Pour le prix maintenant, puisqu'on compare, comparons aussi le prix. Donc, la version chez Amazon est à 25 €, frais de port compris. La version auto-éditée, donc sur le site Anaka, est à 31 € avec les frais de port. Voilà. Sachant que si c'est cette version que vous préférez, n'attendez pas trop parce que je ne sais pas où c'est quelle année de son stock, mais après ce sera terminé. Voilà. Je vais vous montrer les cartes, hein, du coup. Je vais vous montrer avec ceux-là parce qu'elles sont un petit peu plus grandes et que en vidéo, même si je préfère les autres en qualité, en vidéo, c'est surtout ce que vous allez voir le mieux. Et puis surtout, elles sont classées. Les autres sont déclassées. Voilà le fou. Avant de prêtresse. Alors avec les cycles des lunes. L'empereur. Mais non, c'est pas l'empereur ça. Ah, c'est pas classé. C'est le roi de bâton. Ah oui. Le magicien. L'impératrice. Alors là, pour le coup, elle est très généreuse. Avec beaucoup d'animaux. Hein, on voit bien la protection aussi. L'empereur. Hierophante. Je vais passer assez vite, sinon... Voilà, les amoureux. Alors, je trouve cette carte très agréable à regarder. Déjà, cette version des amoureux où on a un couple plus âgé. Et puis ce chien, au pied du couple, qui est aussi une notion de fidélité. Voilà. C'est une carte qui est douce. Le chariot, très lumineux ce chariot. La justice. Hein. Alors la justice, on voit comme un piano en dessous. Donc c'est bien aussi parce que ça fait notion d'harmonie. L'ermite. Voilà, avec sa lanterne, bon, c'est classique. Hein. La roue de la fortune. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, en fait, il y a un personnage qui est un peu presque en ombre, qui tourne, qui a la main sur la roue, et qui tourne la roue, comme un fantôme. Mais on ne sait pas de quel côté la roue va tourner. La force. Hein. Donc, vous remarquerez que la force est en 11. Et ça aussi, je trouve ça très agréable. Je préfère. Le pendu. Sympa cette carte, je trouve. De ce pendu qui est là, sous la pluie. Il fait un peu la gueule, mais sympa. La mort. C'est un jeu noir. J'ai l'impression qu'il dit oui, mais est-ce que j'ai le choix? Tempérance. Alors ça, c'est une autre version de la tempérance. C'est pas une image qu'on a l'habitude de voir pour la tempérance. Et du coup, je l'aime beaucoup, moi, cette tempérance, où on a quand même cette notion d'équilibre. Je la trouve originale et jolie. Le diable. Ah, le diable aussi, très très bien faite cette carte, où on a un peu tous les vices. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, on a la luxure hein, avec l'argent. On a les plaisirs de la chair. On a aussi les plaisirs de la nourriture, du vin. On a la violence avec ce cavalier et son épée pleine de sang. Donc je trouve très très bien faite. La tour.
assez classique. L'étoile, très simple. On n'a pas de personnage cette fois sur l'étoile. La lune, c'est pareil, il n'y a pas de personnage. On a quand même les deux tours. Le soleil, avec les tournesols. Le jugement, ouais, avec un ange aussi. Et le monde, qui est un arbre, et il y a le cycle lunaire. On passe aux séries maintenant. Donc les épées, voilà l'as d'épée. Attention, n'approchez pas. On a le 2 d'épée, où on sent bien le compromis, je trouve, dans cette carte. Souvent, sur le 2 d'épée, on a un personnage avec les yeux bandés et 2 épées comme ça. Là, carrément, il les a plantées au sol, les 2 épées. On a l'impression qu'il s'en va. On a l'impression qu'il ne fait pas de choix. Il préfère partir et en tout cas pas décidé pour l'instant. Et on voit quand même derrière les épées ce tumulte avec l'eau, les vagues qu'il y a, sachant que l'eau c'est le côté émotionnel. Voilà. Le 3 d'épée. Alors souvent on a une image avec un cœur et 3 épées plantées dans le cœur. Là c'est pas le cas. Mais si vous regardez bien, au niveau du cœur, il y a une tache de sang. Et on a ce personnage à l'arrière avec cette rose par terre. Donc on a quand même plus ou moins la même symbolique. Le 4 d'épée, avec le repos. 5, je ne vais pas tout commenter, sinon la vidéo va faire des heures. 6. Alors le 8 d'épée, j'aime beaucoup. Donc, je vais vous dire 2 mots juste. J'aime cette version. Pourquoi? Parce qu'on voit bien dans cette version que c'est souvent le 8 d'épée, ça parle de blocage. Mais parfois, c'est des blocages ressentis par la personne et pas réels. Disons qu'il y a souvent une issue qu'on n'est pas capable à ce moment-là d'apercevoir. Donc on a souvent des images où la personne, pareil, les yeux bandés, se retrouve avec des épées tout autour, ou avec un ruban qui l'insère. Mais souvent, il y a quand même une notion de jour qui se lève derrière, ou de quelque chose de positif derrière elle. Là, on voit bien que c'est la personne qui se voit dans le miroir et qui se voit comme ça, alors qu'elle n'est pas comme ça. Et je trouve, du coup, la carte assez bien faite. Voilà. J'aime bien cette carte. J'aime bien ce 8 d'épée. 9 d'épée, assez classique. Et le 10 d'épée, alors là on n'a pas le personnage avec les épées plantées, il s'est relevé. Peut-être un petit peu plus positive du coup que les autres. Page d'épée. Chevalier d'épée. Cavalier. La reine. Très joli. Et le roi. Très tactique. Le jeu d'échecs. L'as de pentacle. Assez sympa cet as. Voilà, j'aime bien. Le 2. On a bien cette notion d'équilibre. 3. Le 4. Après, c'est un jeu qui suit vraiment le Rider-Waite. Hein, donc, c'est vrai que c'est un jeu en anglais, je ne vous l'ai pas dit. Les livres, que ce soit une version ou l'autre, sont en anglais. Alors, si vous ne parlez pas anglais, plusieurs possibilités. Soit vous avez déjà des jeux Rider-Waite et vous avez l'habitude. Dans ce cas-là, vous ne serez pas perdu parce qu'il suit vraiment bien, c'est un clone du Rider-Waite, il n'y a aucun souci. Soit c'est la première fois que vous voulez vous mettre un jeu de tarot
vous avez un coup de cœur sur celui-là, vous pouvez l'acheter et acheter à ce moment-là à côté un livre expliquant les bases du Rider-Waite. Personnage de cour. La reine, très jolie, enceinte, on a l'impression. Carte de coupe, l'as, déjà atmosphère un peu plus romantique, les cheveux au vent. Le 2. 3. De coupe. Assez classique aussi, assez sympa. Hein, avec ce personnage qui s'ennuie, qui n'a pas ce qu'il veut, et pourtant, beaucoup de choses sur la table. 3 femmes qui s'occupent de lui. Déjà pas mal quand même, mais ça ne lui suffit pas. 5 de coupe. Pas content, 5 de coupe. 6 de coupe. Sympa cette carte. J'aime les couleurs. Je trouve les couleurs très jolies. De coupe. 8. Le 9. Le 10. Donc ce beau soleil derrière le personnage. Et les cartes de cour. Des coupes. Voilà. On passe au bâton. L'as. Je trouve sympa. Cette petite fille qui entreprend. Le 2. Le 3. 4 de bâton. Le 5. Le 5, souvent, on voit des luttes. Alors là, la carte est plus sur une compétition. Hein, c'est un bras de fer. Donc on est plus dans la compétition que dans la lutte, mais la carte peut vouloir dire les deux. Donc la compétition peut être aussi positive. Hein. Alors, celui-là, le 8 de bâton, souvent, c'est des bâtons, souvent des bâtons, à toute allure dans le ciel, comme ça, qui transpercent le ciel. Et on a une notion de rapidité. Mais cette carte veut aussi dire les messages. Et le parti pris, en tout cas de l'auteur, est de partir sur cette notion de message. 9, 10. Ce valet, un peu curieux, qui regarde derrière le mur. Le cavalier, très actif, hein, c'est le cavalier de bâton. La reine de bâton, très belle. Elle est très solaire, hein. D'ailleurs, il y a des tournesols, puisque les tournesols suivent le soleil. Et on voit bien que les tournesols la regardent. C'est un soleil. Et le roi de bâton, qui est debout. Et effectivement, le roi de bâton est quand même plus actif. Voilà. Bon, eh bien, j'espère que vous avez apprécié ce jeu. Moi, j'aime beaucoup l'utiliser. Alors, si j'avais à donner un avis sur les deux versions, qu'est-ce que je vous dirais? En boîte, 1 point pour celui-là. En livre, 1 point pour celui-là. C'était 1 à 1. En carte, plus lumineuse ceux-là. Plus grande, et encore que je vous ai montré, c'est la bordure. Hein. Mais en qualité, j'enlève 10 points. Donc moi, ma préférence va quand même à la version auto-éditée. Puis parce que pour moi, c'est la vraie. Quoi, voilà. Mais sachez que vous avez la possibilité encore d'avoir les deux. Pas pour longtemps. Mais vous avez la possibilité d'avoir les deux. À vous de faire votre choix.
Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.